Allô? Oui, Oui, bonjour. bonjour. Je suis Monsieur Courtois. Je vous ai appelé avant l'été Oui, au sujet du documentaire. En fait, j'avais différentes questions à poser à oui, un tout à fait. On a eu responsable. plusieurs reprises. Enfin, vous nous aviez eu, on était deux attachés de presse ici. Vous nous avez eu les unes les autres. Écoutez, je pense malheureusement que ça va être très compliqué d'envisager quelque chose pour la simple et bonne raison que, on connaît bien, c'est pas qu'on connaît bien, on a bien cerné votre objectif, mais malgré tout, il reste quand même très... C'est uniquement deux questions donc sur le garde d'asile et aussi sur les amalgames dentaires en fait, parce nous on a énormément d'informations, énormément de dossiers en fait par rapport aux problèmes de la médecine en général. Donc on va beaucoup plus loin que ce que dit Philippe Even et Bernard Debré dans notre conclusion qui a duré très longtemps. Enfin, dans notre dossier, je ne suis pas tout seul à faire ça. Il y a beaucoup de personnes qui collaborent avec moi et des personnes qui travaillent au CNRS ou qui ont travaillé au CNRS, des scientifiques. Moi, je suis uniquement en fait quelqu'un qui essaie de réunir tout ça, vous voyez. Et par rapport à l'APSAPS, on s'était dit justement d'avoir des informations pertinentes concernant le garde d'asile. Et aussi l'utilisation des sels de faux placebos, parce que je ne sais pas si vous avez lu les dossiers que je vous ai envoyés ou enfin si vous de temps en temps vous regardez sur ce dossier. Je ne sais pas si vous avez le temps c'est pas votre travail non plus. Vous êtes là, enfin, votre travail c'est la communication au sein de l'AFSAPS par rapport à des intervenants qui vous contactent. C'est le Oui, voilà. tout à fait, effectivement. Mais bon, j'ai quand même regardé un petit peu. Je vous cache pas que j'ai pas forcément tout vu, mais j'ai regardé un petit peu. Donc c'était juste, en fait, ça devrait pas forcément durer très longtemps. Donc je sais pas pourquoi vous, parce que moi je vais pas vous appeler comme ça pendant. Non, je comprends bien. Non, ça je comprends bien. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que votre demande effectivement est ancienne et a commencé de façon très très large et avec un ensemble d'informations diverses et un peu éparses qui nous sont parvenues sous forme de différents mails. Si vous voulez, je peux vous refaire un. Restreindre le champ de vos questions, bien sûr, mais compte tenu de la tonalité de l'ensemble des demandes depuis le début et des échanges que vous nous avez transmis, c'est vrai que nous ici, on avait eu, alors je vous parle pas uniquement au bureau de presse, je vous dis de manière générale à l'agence, on était quand même pas forcément très très favorable à une collaboration pour ce documentaire-là. Maintenant, je vous cache pas que j'ai pas reposé la question depuis plusieurs mois maintenant. Est-ce que vous voulez que je vous envoie à nouveau un email avec nos questions parce que nous aussi on a évolué entre guillemets, donc est-ce que avec nos questions précises. Je comprends bien que vous êtes une équipe assez complète et que vous avez pas mal avancé, j'imagine, depuis tout ce temps. Là concrètement, vous en êtes où? C'est-à-dire que j'imagine que vous avez rencontré, évidemment des professionnels de santé, des institutionnels, mais aussi des personnalités politiques, je suppose. Non, pas encore, mais on y songe, mais pas pour l'instant. Non, pour l'instant, on avance. Mais donc ça aurait été bien justement d'avoir. Donc ça nous semble vraiment curieux que vous. Enfin, là, vous n'aviez pas encore redemandé à vos supérieurs. D'accord. Mais je peux vous renvoyer un. Ça, c'est le résultat de nos derniers échanges ici avec nos directions, etc. Mais je ne sais pas aujourd'hui quelle est la position. Mais Voilà, j'ai vu, sinon, j'ai appris par la presse qu'en juillet, donc vous avez décidé de ne plus faire appel aux experts de l'industrie pharmaceutique et d'avoir des experts indépendants. On a fait un appel à candidature pour recruter de nouveaux experts, parce que vous avez donc peut-être vu cette information effectivement, mais vous avez dû voir aussi que l'agence a changé de nom. Oui, bien sûr. Au printemps la NSM, dernier, ça c'est quelque chose de façade, on peut dire, mais ce changement de nom s'accompagne d'une restructuration interne assez profonde dans l'organisation globale de l'évaluation, de la surveillance, de nos activités
propre. Et cette réorganisation, s'est préparée pendant de nombreuses semaines, voire de nombreux mois. Et là, ça y est, on est arrivé à la phase où chacun a repris une place qui correspond à sa place définitive dans cette nouvelle organisation. Donc, tout le monde ne s'est pas encore complètement approprié ces dossiers parce que tout ça se fait aussi progressivement parce qu'il faut se séparer de ses anciens dossiers, s'approprier de nouveaux dossiers et faire le transfert d'une personne à une autre. Donc tout ça prend un petit peu de temps, mais on est dans la phase vraiment effective de la réorganisation de l'agence. Ça y est, on est passé de l'autre côté en phase nouvelle agence. Donc ça, c'est une chose. Et cette réorganisation s'accompagne en parallèle d'une refonte intégrale des commissions et des groupes de travail qui mobilisent pour la plupart des experts externes à l'agence. Et donc effectivement, ça c'est l'information que vous avez vue en juillet, selon laquelle on a fait un appel à candidature pour recruter de nouveaux experts. Et effectivement, dans les commissions et groupes de travail qui vont voir le jour une fois que leur existence sera entérinée par le conseil administratif. Bon, on est dans une administration, donc on a des process très établis et très déterminés. Une fois que ces groupes de travail seront effectifs, effectivement, l'industrie, enfin c'est même pas une fois qu'ils seront effectifs, parce que attendez que je dise pas de bêtises, depuis le printemps 2011, il n'y a plus de représentants de l'industrie dans nos commissions ici à l'agence. La commission d'AMM. Ça a déjà été critiqué en fait, cette façon de voir en fait ça par des médecins généralistes, pas par le fond, pas par rapport à votre approche, mais par le fait que certains experts feraient des falsifications de leurs dossiers pour pouvoir devenir des experts de l'AFSAPS, vous voyez. Mais bon, ça, il y a toujours des tricheurs, etc. partout, dans chaque domaine. Mais disons que puisque en fait notre documentaire évolue aussi au fil de l'actualité, vous voyez, donc on essaie d'améliorer en fait et d'être le plus à jour possible au moment où ça sera finalisé. Et on a donc parlé donc de cette modification en juillet positive. On en a parlé avec de façon positive et aussi entre guillemets négative, pas de votre fait, mais du fait qu'il peut toujours malheureusement avoir des biais des tricheries malheureusement sur comme ceux qui au niveau des conflits d'intérêts oublient ou font exprès de cacher leur conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Oui, bien sûr, mais voilà, mais ça ce n'est pas. Il y a un double regard. Il y a aussi le regard. Enfin, il y a effectivement les déclarations que nous font, mais il y a aussi les informations qu'on peut recevoir justement de l'industrie pharmaceutique. Enfin, il y a la déclaration de l'expert et la déclaration de l'industrie qui nous dit auprès de qui, avec qui elle travaille. Alors nous par exemple concernant le Gardasil et les sels aluminiques, en fait on a rebondi du fait il y a un truc qui est un petit peu incohérent. J'avais eu, je ne sais plus si c'était vous ou plutôt votre supérieur qui m'avait dit que la SAF de toute façon était quand même un organisme scientifique, alors que là vous donc supprimez en fait les experts de l'industrie pharmaceutique, mais vous gardez leur protocole, puisque par exemple l'utilisation des sels aluminiques et des doses pondérales utilisées ne sont pas, ça ne vient pas d'études scientifiques, ça vient simplement de pensées d'experts en fait. C'est voté comme ça des décisions, mais qui ne sont pas basées sur des études en fait. Il n'y a pas eu d'études sur l'innocuité des sels aluminiques. Donc par contre, il y a une analyse, il y a une revue de la littérature qui existe. Il n'y a pas d'études effectivement faites. Mais ces études-là sont faites par les industriels du médicament. Donc, vous voyez, pourquoi leur faire confiance dans